Hello, bienvenue sur un champ de bataille incroyable. J'espère toucher un des nouveaux héros, enfin héros up, parce que là, j'enchaîne les games mais j'en vois pas. Nefargan c'est horrible, c'est un des pires héros. D'ailleurs il devrait le virer dans les lobbies sans mecha, je pense que ce serait la moindre des choses. Quoique en vrai, Murloc aussi c'est sympa. Roi Lich c'est pas fou. AFK, j'ai fait une bonne game, enfin j'ai fait des bonnes games avec AFK dernièrement, mais Pirari me semble bien au-dessus. Il y a le Murloc qu'on peut snowball, il y a le méga qu'on peut snowball, il y a le démon qu'on peut snowball, donc il y a les trois, donc on y va. On vire les deux dragons sont pas bons avec Pyramide. Donc là ce qu'on cherche, on cherche Mantflow parce que Mantflow peut pouvoir Eric dessus, puis après il se buff avec les Murlocs. On cherche Micro Machine parce qu'elle se buff toute seule. On cherche T-Scolaire parce qu'on le buff aussi après. Après on a les options de secours. On a la hyène éventuellement qui peut être ok maintenant. J'ai envie d'essayer, j'ai jamais essayé. Et on a le mousse qui est pas horrible parce qu'il vous permet de l'acheter, vous poser. Tour d'après, vous jouez normalement, vous lâchez votre up, mais vous pouvez faire pouvoir héroïque. Donc vous jouez normalement, mais avec une 2-6. Donc c'est aussi sympathique. Je vais tester Yen, j'ai pas encore eu l'occasion. On va profiter du nouveau patch pour voir ce que vaut la Yen à 1 avec Pyramide. Ne le dites pas aux autres, mais j'espère que vous allez gagner. Égalité, ça nous va très bien. Du coup là je pense que je cherche une autre Yen. Mais si j'ai Micro Machine, je prendrai Micro Machine. J'ai de nouvelles recrues. Stratienne. Micro Machine est probablement meilleur, mais j'ai envie de tester. On expérimente un petit peu. Les deux cartes là auraient été excellentes au premier tour. Enfin lui c'était le boss, incontesté. Et lui aurait été ok. Parce que là j'aurais pu donc up et avoir ma 2-6. Mettre taverne 2. Une chance sur deux de lui mettre 3 dégâts. Gagné. Vous vous débrouillez bien. Aïe 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 aïe. Le chat de gouttière. Je pense qu'on va up maintenant parce qu'il y a Clandera. Que ça c'est nul. Parce que si on up sur le prochain tour, en termes de bêtes, il n'y a pas beaucoup mieux. L'important, c'est de jouer des serviteurs. Bon, je dis tout et son contraire, mais... En plus, il a créé de level up. J'aurais pu faire attention à ça. Ouais, j'aurais dû switch. Là, je vais en retirer un dégât parce que je suis sympa. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Pas au centre. Ok. Et là, on a une sacrée hyène. Hein. Toutes les bêtes qu'on va nous proposer, ça va être de sacrées menaces. Super intéressant ça comme start. Parce que là, n'importe quelle bête qui meurt, c'est plus 4, plus 2. Donc, si lui meurt et qu'un token meurt, elle prend déjà plus 8, plus 4. C'est donc une 12-20. 12-20, ce stat-ci, ça se fait pas des copains. On a eu la meilleure carte, hein. On va pas se le cacher. Voyons si vous parvenez à rester en tête. En tout cas, c'était une carte qu'on cherchait en priorité. Parfait ça. On lui met beaucoup de dégâts.
sur votre lancée. Est-ce qu'on pique une autre hyène? Ça me semble pas absurde. Mais j'ai pas envie de freeze. Et si on me la propose, je la piquerai. Dommage. Après... Je sais pas si c'était correct Zero Power. Mais bon. Parce que quand t'as deux hyènes, que tu buffes tes hyènes dorées et qu'elles se buffent entre elles, c'est vite débile, non? Et vaut mieux avoir les hyènes d'abord pour être sûr de les buff plutôt que buff les créas qu'on veut voir mourir. Je sais pas. Après, je suis peut-être juste dans un setup où je crie les level up jusqu'à level 5 et je pars sur une vraie compo bête avec Goldrin. Parce qu'il se trouve qu'en plus, la hyène ne Voyons si vous parvenez à rester en peut paix. appartenir à la compo Aura Goldrin parce qu'elle a pas de râle d'agonie. Il y a des chances de taille, je suppose que ça dépend de la bombe. Ok, du coup ça doit être égalité ça. C'est ça, le calcul est bon. Comme la bombe prime value trade. J'ai de nouvelles recrues à vous proposer. C'est vrai? Ça m'intéresse pas ce qui est proposé. Et s'il up, je l'up. Il a mis une claque à 5 à Daryl. Je suis pas sûr de mon placement. C'est peut-être elle premier quand même pour avoir une chance d'éventuellement snipe un Clandera s'il en a un. Du coup, la terrain de 4, on va chercher la grande crinière qui est une très bonne créa et qui en plus est une belle synergie avec notre hyène. 40%, on est devant. 65% de ne pas prendre de dégâts. Alors, pas à droite. Va te faire foutre. Ah, je suis désolé d'être vulgaire, mais... Là, c'est pas mal. Et je suppose que ça peut être suffisant, malheureusement. Parce que on a perdu notre 1/6. On ne sera pas intouchable cette game, malheureusement. Elle a up 5, elle. Détruis pas, vous rend plus fort. Ok. Je veux hero pouvoir à tous les tours, donc je pense que je vais prendre elle pour ce tour. Après, je peux prendre elle. Revendre pour elle. J'aurais choisi le même. On se lance des pics. Elle est quoi, les Murlocs? Je vais mettre l'hydre devant pour qu'elle meure, pour que ma hyène tue les Murlocs qui l'attaquent en fait. Parce que ça m'embêterait que des Murlocs value trade ma hyène, qui est ma seule créa décente à ce moment-ci de la partie. Ouais. Il y a quand même des Murlocs qui arrivent à me value trade. À gauche, gauche, gauche. C'est bien. Ah, on perd les 1/6 et on gagne les 1/5. Tout à fait logique. Parfait.
Parfait. Vous vous débrouillez Ok, bien. lui on le voulait. J'aurais choisi le même. On doit pouvoir piquer le hara actuellement. Hein. Non. Re-hara. C'est pas absurde, re-hara. À la place de elle. Ou re-le contaminé. Non, re-hara. J'aimerais bien pouvoir poser mes créas. Parce que les haras vont créer des tokens, les tokens vont buffer la hyène va value, enfin va tuer des trucs. Sur le papier, le plan est joli. Et elle au fond. Les haras peuvent bien sûr créer une pirate 1-1, mais c'est pas le plus probable. Et quand bien même eux-mêmes, en mourant, donnent plus 2 à la hyène. Le contaminé est cool. Mais je veux pas de la Alfreeze. Et je pense que Hara est meilleur parce que Hara, si je le triple et que je touche la Goldrin, c'est fini. Rien qu'une bande de malfrats. Mais généreux. Donc que je touche Goldrin ou Vaifan, Voyons je vote. si vous parvenez à rester en tête. On a malheureusement pas pu buffer l'hydre. Je la laisse quand même devant pour essayer de clean. Elle peut toucher le canon. Non, elle a pas touché le canon. Aïe aïe aïe. Joli ça. Le Hara qui va ramener 2-1-1. Ça c'est top. Ok. Vos serviteurs ont vraiment tout donné. Contre elle de mort, on peut up. Hein. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. J'ai pas envie de taunt quoi que ce soit. Clandera est ouf contre elle de mort, mais... Ah si, je peux faire le switch. Hein. Je tège mon Forban 4-7 pour un Clandera que je vais vendre plus tard. Ou est-ce que je pique le Sensei pour lui? Le Clandera était excellent contre Eldemort, mais je suis pas obligé de partir dans les extrêmes en fait. Oui, je peux le tech, et je le tech efficacement, mais Clandera, je vais le revendre derrière. Parce que je cherche... Enfin, c'est une mauvaise synergie avec Hara, quoi. Et c'est qu'une 2-2, alors que... Ça a le même impact sur le contaminé, le Hara, mais le contaminé, c'est une 3-7. Et voilà, je suis déjà devant, comme je m'y attendais en plus. Pas trop mal, ça, comme hit. Les haras qui vont rien proc. Est-ce qu'on peut arrêter de tech mon copain, ma copine la hyène? Ok, ça c'est top. Parfait, on lui rend le max de dégâts. Et on le sort même. On le sort. Pas de chance ça. J'aurais été très très déçu à sa place. Je vais chercher mon Goldrin. Hein. T'avais un 3 en face. Là, il était là. Il était pas très très loin. Je vends le Sensei parce que j'aimerais bien le retoucher. Alors Yen, c'est une bonne question. Est-ce que je veux Yen? Je veux Yen.
Parce que je veux vendre les deux là. Parce que je le fais tout de suite. Je pourrais mettre chien une hyène. Ok, ça va peut-être vous sembler bizarre comme move. Pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Les chiens sont de sortie. C'est la compo sur laquelle on voulait aller. Hein. Quand on a vu qu'on avait une grosse hyène, on s'est dit ça va être parfait avec la compo Ara Goldrin. Et là, on est en train de se mettre vraiment bien. L'intérêt de la compo Ara Goldrin, c'est aussi qu'ils doivent pas mourir. Enfin, ils sont pas obligés de mourir, les Ara, pour proc le Goldrin. Et le Goldrin, c'est mieux s'il meurt pas pour que les Ara puissent le proc. Donc notre pour Heroic se met vraiment bien. Même si on l'a pas utilisé depuis 2 tours, il se met vraiment bien. Malheureusement, si on tapait premier, on gagnait beaucoup. Le value trade est tout de même intéressant. Ça aussi c'est très intéressant. Ça c'est pas trop mal aussi. Ça se met bien cette histoire. Après on avait 70% de le sortir, donc il y avait beaucoup de scénarios, ça se mettait bien. Très très intéressant ce start yen. Marvelson. Clandera ça nous intéresse pas, là on cherche une bête à poser là-dessus, on va y fendre. Goldrin numéro 2 c'est aussi une bonne carte. Une bête sans râle d'agonie on cherche. Engagez une recrue tant que vous le pouvez. Ok. Lui en anti-cleave, même si... Non, 2 pirates ça veut rien dire. L'idée c'est vraiment que les haras vont buff tout le board. L'hydre va faire beaucoup de dégâts et la hyène va être intuable. C'est ça la strat. Et cette hyène, si on peut la tripler, c'est pas mal aussi. Après, elle va quand même se faire souvent un one shot. Et même si lui meurt en premier, il met que un plus... Si elle est gold, hein. Il met que un plus 8, plus 6. Oh, il est loin devant lui. Ah, il a une compo Baron Gold. C'est pour ça qu'il met des patates depuis tout à l'heure. Encore que nous, si on triple un des deux, ou si on touche... si on touche, je vais y fendre. Bon. Si on touche, je vais y fendre, on sera pas mal. Joli clean, ça. Excellent, qu'aucune bombe ne touche l'hydre. Ah, on peut pas le va y fendre, ça c'est dommage. Parce que 10 dégâts, ça nous va. Je vais dire 9 parce que dans ma tête il est encore à 1. Mais là ça fait beaucoup. Elle est dangereuse, mais je pense qu'on va croiser celui qui est au fond. Ah, même pas. Navrequin, ça ne nous intéresse pas. Elle joue Murloc et lui il joue Mecha. Donc on est seul en bête. Un Murloc, un bête, un pirate, un Mecha. On va chercher à tripler. Hein. Ou va y fendre. Tripler ou va y fendre. Tripler ou va y fendre. Je pense pas qu'on puisse la prendre. Hein. On n'a pas le temps. Après elle s'est fait taper. Du coup elle doit pas encore avoir le bouclier divin. Mais elle est à 26. Donc elle est à 26 avec des cuirs. Je peux rester un peu là. Pour pas qu'elle l'ait mais... Bon. Au bout d'un moment il faut quand même roll. Ok. Je sais pas qui t'ai-je. Oui, c'est absurde, mais bon.
va essayer de tripler un des deux là pour pouvoir rejouer un taunt derrière. On va espérer taper premier surtout. Tape premier, tape premier, tape premier, tape premier, tape premier. Fou. Oh là là, ça a failli nous coûter si cher ce switch. Non mais tape dans les Goldrin, tape pas dans Mayenne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Joli hit. Mais parfait. Parfait. Parfait ça monsieur. Est-ce qu'on peut tomber contre le mort en théorie? C'est ça pour nous. On cherche toujours à tripler. Hein. On va pas level up, on n'a pas le temps. Allez-y, engagez une de ces recrues. Non. Meka. Il est à pile à 0. Il était à 7, il s'est pris 7. Pas de chance. Alors, est-ce que c'est mieux d'Hero Power ou de roll? Je perds mon roll gratos. Mais, là si je roll et je freeze, c'est que j'ai touché une des cartes clés. Après, j'ai une chance sur 7 de toucher Baron avec ça. Et de me mettre bien contre l'autre qui a zap. Après, lui, va pro. Non, il peut pas la sortir. Je pense pas qu'il puisse la sortir. Je pense que je roll. Juste parce que ça me fait un roll quoi. Si je freeze et que je perds donc le roll gratuit, ça veut dire que j'ai touché un de mes doubles. Et si j'ai touché un de mes doubles, ça veut dire que j'ai... Je vais pas dire que j'ai gagné, mais pas loin. Il y avait que sur Hydre que ça me posait un vrai problème. Un vrai problème, point. Il faut pas faire ce switch. 67%, 0 de sortir. Faut voir où ça tape ça. Ça peut être pénible. Je pense que ça c'est un peu pénible. Ça c'est pas mal du tout. Mais non. Ah là là, Mayenne qui a tenu à mourir alors qu'elle pouvait se mettre bien. Ils sont gros mes perroquets. Alors lui il dit GG. Tout à l'heure il a dit GG quand il a sorti Daryl. Il dit GG parce qu'il est sorti, ok. Est-ce qu'il va y avoir encore un zap? Ça m'emmerderait beaucoup. Elle a mis combien? Elle a mis 23. Donc elle a les boucliers. Moi je mets triple. Hein. Ok, il y a lui là. Ah. Maxna c'est quand même pas mal. Est-ce que je dois abonner le triple Goldrin? Non. Il n'en est pas question. Bon. Bah, si je survis à ce tour, j'ai une compo qui s'améliore grandement. Mais ce sera quand même pas suffisant pour le battre. Hein. J'ai 0%. C'est marrant parce qu'elle est remontée à un niveau de vie bien. Mais... Ah, j'ai perdu mon swipe, c'est dommage ça. Mais elle est quand même morte parce qu'elle avait tapé une toxine. On devrait survivre à droite. On va prendre 15 quoi.
16, 17, 17. Du coup, même si on avait tapé là, on avait survécu. On aurait survécu. Combat. L'important, c'est de vite se remettre en selle. Moi, ça va faire de gros dégâts. J'aurais dû repower avant pour essayer de toucher lui et d'être tranquille par rapport aux zap. C'est une erreur. Ils avaient pas bouclier, hein. Non, ils avaient pas bouclier divin, ouais, c'est pas ce que je voulais. Putain, c'était elle que je voulais, j'ai roll automatiquement. Donc elle est là. Elle est reviendue. Taunt, taunt, taunt. Il n'y a pas de grande différence entre ceux qui sont tauntés et ceux qui ont la vie max. Mais je sors quand même. Hein, Je me suis mis à mon compte depuis qu'on a saccagé ma taverne à Dalaran. Elle en tue 3, elle en tue une, elle en tue une. J'en tue pas assez. Ah, j'ai quand même 4% de pas sortir. Ah, ok, je sors. Fallait que je tape là ou là. Petite erreur sur la fin, vraiment, si j'avais pu toucher lui avec mon Hero Power, j'aurais pas pris la 1-1 et j'aurais pris un meilleur truc. Qui m'aurait peut-être fait gagner 2% de plus. Bon, après Murloc, ça se bat pas. Très sympa cet early Yen. Très rigolo. Qui rattrape un peu la 8ème place qu'on s'est prise à la game d'avant, que je publierai probablement, parce que ça fait une petite vidéo rapide pour ceux qui prennent le bus. Allez, salut.